T'entends ça, Flippo? Le tenancier pionce. À nous le pactole. Ouais, on va tout rafler. À toi l'honneur, Ardouin. Merci bien, mon cher Flippo. Alors, Je trouve pas la caisse. Mais où est-ce que... Oh... mais qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, Flippo. Je crois que c'est notre jour de chance. De quoi tu... Oh... Regarde ce magnifique coffre rempli d'or. Il déborde. Et il est même pas verrouillé. Laisse-moi passer en premier, au cas où. Bien essayé, mon petit Flippo. Mais c'est moi qui l'ai vu le premier. D'accord, mais rafle pas d'or discretos, hein? Je le saurais. Ouais. À nous deux, mon précieux. Ah, mais c'est vivant! Mais Flippo, aide-moi! Désolé, mon pote, on se revoit en enfer. Ah, non, lâche-moi, saleté, non? Ah, non! Oh, ma tête. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça encore? C'est moi, patron. Il y avait deux types qui essaient de prendre l'or dans mon ventre. Alors je les ai mangés. Ah, bon bah, très bien alors. Bon travail même. Dis-moi, tant que t'y es, t'aurais pas mangé un tout petit gars avec une moustache drue, un crâne chauve et bien lisse et un ventre gros et tout dur par hasard? Ah non, pas lui. Il voulait m'obliger à devenir une marmite pour faire des frites. Ah mince. J'espère qu'il reviendra pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ah oui. Bon, je devais parler des nains à la base, mais disons que j'ai besoin de faire une pause sur le sujet. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter du coup? Bon bah, on va parler de toi, Philippe. Enfin, plus précisément de ta race. Comme tu veux, patron. Alors, dans ce cas, bienvenue à la chaise qui parle. Aujourd'hui, nous parlerons d'une créature absolument fantastique, que l'on trouve d'ailleurs que dans certains univers de fantasy. Les mimiques. Le mimique, puisqu'il s'agit d'un nom masculin, c'est une créature vivante, ayant la particularité unique de pouvoir revêtir la forme de divers objets communs afin de tromper les créatures intelligentes pour les dévorer. N'est-ce pas charmant? Non, ça ne l'est pas. Si vous vous posiez la question, voilà, c'est réglé au moins. Enfin, c'est un peu plus compliqué que cela, mais on y reviendra plus tard. Sous leur forme naturelle, les mimiques sont immondes, mais je voulais plus de détails, sont un ensemble translucide de plaques de chitine mobiles, équipées à divers endroits d'yeux et d'une bouche au croc pointu, se déplaçant à l'aide d'un pseudopode, ou de plusieurs. Et l'ensemble étant couvert d'une espèce de liquide blanc, épais et collant. Bande de crados, je lis en vous comme dans un livre ouvert. De quoi? Non, t'inquiète pas, Philippe, tu peux pas comprendre. En effet, les mimiques se reproduisent en créant une sorte de poche remplie d'œufs et de liquide nutritif, et nauséabond, qu'ils lâchent ensuite dans un environnement riche en nourriture. C'est en fait cet environnement qui déclenche la production d'œufs. D'ailleurs, Philippe me fait chier parce qu'il n'y aura pas de... Enfin bref. Pour ensuite partir et laisser ces petits se développer. Je veux vous faire fi de tous les stades de croissance des mimiques, avec un petit résumé tout simple grâce aux 6 stades de vie connus des mimiques. Le stade de spore, où la mimique est donc dans la frayère de son géniteur. Le stade plasmoïde, où ce n'est qu'un nourrisson charognard venant à peine de quitter la frayère. Le stade de chasseur, le plus connu. Celui de seigneur du donjon, le maître métamorphe, et enfin le tragique, post-apothéose ratée. Je reviendrai plus tard sur ces 3 derniers. Le chasseur est le type de mimique que l'on rencontre le plus souvent. De taille modérée, il chasse plus par instinct que par besoin, même s'il a besoin de se nourrir pour se développer. Leur méthode de chasse est la suivante. Ils prennent la forme d'un objet, souvent un meuble ou quelque chose avec lequel une créature intelligente voudrait interagir, et modifient même cette apparence pour rendre l'objet attrayant, avec par exemple des gravures d'or ou des pierres précieuses. Quand la proie rentre en contact avec l'objet, en se mettant en position vulnérable, comme par exemple à genoux, la tête à moitié dans un coffre,
C'est le moment où la mimique passe à l'attaque. Il se transforme subitement, généralement en générant une grande mâchoire pour dévorer sa victime, et fait apparaître des pseudopodes pour immobiliser sa proie. Le mimique sécrète sur l'ensemble de son corps un adhésif extrêmement puissant, capable de neutraliser un ogre qui se trouverait les deux mains collées sur le prédateur métamorphe, incapable de se dégager malgré sa force colossale. Les mimiques chasseurs se déplacent régulièrement sur leur territoire de prédilection, c'est-à-dire les souterrains, les ruines, très rarement en milieu urbain, parce qu'ils peuvent être vite repérés. Oui, puisque quand il y a un coffre et un tas de sang tout autour, on se pose des questions. Les mimiques sont parfaitement immunisés à l'acide. Pas la peine d'essayer donc de les dissoudre. Et peinent à se déplacer rapidement. Ah oui, puisqu'ils sont plus habitués à prendre la forme de meubles que d'autres choses. C'est ce qui explique leur tactique de prédation d'ailleurs. Toutes ces caractéristiques font penser aux érudits que les mimiques seraient le fruit d'une expérimentation menée par des humains il y a bien longtemps, et qui aurait fini par se développer en tant qu'espèce indépendante. Fascinant, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs intéressant de noter que si les mimiques ont des méthodes de combat et un régime plutôt bestial, ils sont aussi intelligents que n'importe quel être humain. Et ouais! Et partagent tous le désir secret de devenir humain. Ils sont même tous persuadés qu'ils vont un jour se transformer en humains. La perfection physique à leurs yeux. Étonnamment, ça ne les empêche pas de les dévorer, c'est des humains. On est ce que l'on mange, non? Oui, enfin bon, du moment que tu manges seulement des voleurs, moi... C'est comme ça que je vais gagner des niveaux de roublard. C'est ça. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, les humains fascinent les mimiques. C'est d'ailleurs cette fascination qui pousse une partie d'entre eux, à un moment donné de leur existence, à tenter l'impossible. Devenir humain. Leur expérimentation passe aussi bien par l'interrogation polie d'humains, au démembrement méthodique afin d'étudier précisément la biomécanique humaine. Tout en passant d'ailleurs par l'enlèvement d'enfants afin de les élever et les voir grandir. Les mimiques qui font ces expérimentations sont appelés les maîtres métamorphes. Mais toutes ces expérimentations ne sont pas le pire. Ceux qui passent le pas et essayent la transformation en humain échouent systématiquement et restent bloqués dans une forme abominable, d'amalgame d'organes et de membres humains se changeant constamment, le tout accompagné de la mélodie des os se brisant et se reformant perpétuellement, des lamentations du pauvre mimique. Les érudits pensent que lorsqu'elles essayent de se transformer, ces mimiques se rendent compte de leur différence absolue avec le genre humain, et des aberrations qu'ils sont, ce qui brise leur esprit et en fait des bêtes sauvages et erratiques. Ça va, Philippe? Parfaitement, patron. Les autres échouent parce que c'est des nuls, mais moi je deviendrai humain parce que je suis pas un nulos. On verra, mon gars. On verra. Où j'en étais? Ah oui. On trouve des mimiques sous toutes les formes possibles, et dans toutes sortes de dimensions, hélas. Celles qui deviennent très grandes sont généralement de vieilles mimiques, que l'on nomme seigneurs du donjon, parce qu'elles abandonnent le mode de vie nomade et s'installent dans un territoire fixe, et en font leur habitation avec, à leur service, des serviteurs, comme des gobelins ou des kobolds, et font bâtir des pièges élaborés. Ils vivent dans l'opulence et ont une tendance à l'expansion, afin d'avoir un territoire de plus en plus large. Alors tout ça, c'était la présentation de la bête. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien justement, tout ce qu'on veut. Il existe des mimiques de différentes tailles, avec différentes particularités, et ils peuvent prendre plus ou moins n'importe quelle forme, tant qu'il s'agit d'un objet pas trop éloigné de leur dimension. Donc si vous voulez un mimique coffre, c'est parti. Une porte, pourquoi pas? Des trucs plus gros, genre un chariot, une pièce entière, ou même un bateau. Tout est possible. Mais n'espérez pas voir une mimique répliquer des options trop complexes, comme un vaisseau spatial ou bien un train à vapeur. Par contre, il peut recopier leur apparence. Après la rencontre avec un mimique, certaines personnes deviennent totalement paranoïaques, craignant que chaque objet soit potentiellement une mimique en embuscade, prête à les dévorer. Ce n'est pas une peur tout à fait irrationnelle. T'en fais pas, Bob. On retrouvera ce salopard de tabouret qui a dévoré ta femme. Et puis pour les aventuriers, ça devient un jeu assez drôle. Par exemple, ce coffre, est-ce un trésor ou une mimique? À nous la richesse. Cette épée, un artefact du passé ou un monstre sanguinaire? Bienvenue chez les manchots.
Et ce petit coffret mystérieux? Et non, c'était... Rodrigo. Bref, ça rend les aventuriers fous en tant qu'ennemis, mais ça fait aussi de bons alliés. Un mimique peut vivre extrêmement longtemps, il n'est pas opposé à une conversation civilisée. Les mimiques ayant du mal à fuir, imaginez bien que lorsque la mort approche, ils préfèrent stopper le combat et négocier. Certains mimiques gardent dans des poches spéciales dans leur corps des trésors, afin de renforcer leurs pièges, en les extirpant de leur corps pour attirer les malheureux avares. Pour conclure, faisons un petit récapitulatif de la mimique. Les mimiques se changent en n'importe quel objet simple et fait d'à peu près une pièce, dans les limites de leur dimension. Les mimiques se changent uniquement en objets, pas en créatures vivantes. Les mimiques sont parfaitement immunisés à la cible. Les mimiques sont des créatures intelligentes et mobiles. Les mimiques ont un instinct de survie. S'ils ne peuvent fuir et qu'ils subissent des blessures graves, ils peuvent tenter de négocier. Les mimiques sont territoriales. Un seul mimique par zone, et pas trop d'autres créatures vivantes non plus, car elles ont du mal à se tenir avec des proies potentielles à portée. N'est-ce pas, Philippe? Les mimiques sécrètent un puissant adhésif. Le corps à corps est souvent mortel avec eux, puisqu'on ne peut le fuir. Les trésors qu'il laisse miroiter ne sont parfois que des parties de son corps modifiées pour son piège mortel. Bon, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Et Philippe, un dernier mot? On peut discuter, mais il est possible que je finisse par vous manger. Voilà. Bon, eh bien, si ça vous a plu, revenez dans mon établissement. On parlera à nouveau de monstres. En sortant, laissez un pouce bleu, et si vous voulez devenir un habitué, il suffit de s'abonner. À la prochaine!